Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, très heureux d'être parmi vous en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Nous allons développer ensemble, ici et maintenant, le Tanya du jour, cette petite portion de Chassidut qui nous permet de connaître et de comprendre, d'apprendre à maîtriser notre corps, notre esprit et notre âme, et surtout, beaucoup, notre cœur. Aujourd'hui, nous allons parler du corps, nous allons parler aussi de l'esprit. Oui, de cette âme qui est dans ce corps-là, que Dieu nous a offert. Installez-vous tranquillement, nous sommes aujourd'hui le jeudi, et le jour, vous savez, celui qui précède, le jour du Shabbat, la veille du Shabbat. Installez-vous tranquillement, si vous êtes au volant de votre voiture, mettez le son, montez le son un petit peu plus. Voilà, concentrez-vous sur la route et écoutez ces belles paroles de Torah, qu'Akadosh Baruch Hu fasse que l'on puisse dire ce qu'il faut au moment où il faut, avec les mots qu'il faut. Qu'il éclaire notre pensée, notre esprit, et donc qu'il dirige notre parole. Boker Tov, bonjour à toutes et à tous, on démarre dans quelques instants, je vous laisse partager, je vous laisse liker, je vous laisse commenter, c'est important. Chaque personne qui va pouvoir étudier avec nous, c'est un mérite encore, et en plus, c'est un petit monde qui se rajoute à ce grand monde que nous construisons, que nous bâtissons tous les jours ensemble. Tidila ya 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 ya, tidila ya 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 ya, tidila ya 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 ya, tidila ya 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 ya. Da-da-da, ay, 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 mama, 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 ay, 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 ay. Da-da-da, ay, 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 da-da-da, ay, 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 da-da-da, ay, 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 da-da-da, ay, 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 da-da-da, ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 da da da, ay, 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 da da da, ay, 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 da da da, ay, 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 da da da, ay, 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 da da da, ay, 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 ay. Ay da 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 da, ay 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 ay. Da 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 ay ay ay, ma da da ay 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 ay, da 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 ay 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 ay, da 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 ay 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 ay, da 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 ay 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 ay. Ay 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 ay, da 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 ay 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 ay. Ay 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 ay, da da da, ay 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 ay, da 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 ay 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 ay, ma da da ay 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 ay. Boker Tov, tidida ma 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 ay 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 ay. Ay da 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 da, ay 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 ay. Ay 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 ay. Ay da 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 da, ay 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 ay. Bonjour à toutes et à tous. Question très intéressante aujourd'hui. Où se trouve l'âme? Dans le corps. Nous avons un corps, nous avons une âme, on le sait, on l'a compris. Où est-ce qu'elle se trouve cette âme-là? Est-ce qu'elle se trouve dans le cerveau ou est-ce qu'elle se trouve dans le cœur? À vos stylos, à vos crayons, à vos claviers, répondez à cette question, qu'est-ce que vous en pensez? Où est-ce qu'elle se trouve l'âme, la neshama, le nefesh? Oui, le nefesh, la vie. Où est-ce que ça se trouve? Dans le cœur? Là où le sang se trouve? Est-ce que ça se trouve à un autre endroit du corps? Est-ce que ça se trouve partout? Est-ce que l'âme se trouve dans le cerveau ou pas? On va comprendre, on va développer cela. De quelle âme il s'agit ici? L'âme animale, l'âme divine? Est-ce qu'elle se trouve précisément? Il va falloir comprendre véritablement ce qui se passe. Comment est-ce que l'homme, comme étant une créature qu'on pourrait définir comme une créature psychophysique, on pourrait l'appeler comme ça. Comment est-ce que, dans son âme et dans son corps, il peut vivre une vie corporelle, matérielle, physique, et en même temps vivre une vie qui est spirituelle? Et il s'agit de cela, puisque l'âme, c'est une idée, la vie, c'est une idée intellectuelle. On va le voir, c'est pas seulement intellectuel, ça touche le physique, ça touche la vie, c'est l'énergie du corps, l'oxygène du sang. L'âme ne peut s'exprimer que par l'intermédiaire du corps.
à tel point que toute force de l'âme, c'est-à-dire précise et particulière, comme l'ouïe, comme la vue, a besoin d'un endroit précis et un membre précis dans le corps qui va permettre de pouvoir entendre, de pouvoir voir. C'est-à-dire l'outil corporel qui est l'œil ou l'outil corporel qui est l'oreille. Donc, il est bien normal de dire que chaque élément du corps, chaque membre du corps est là pour véhiculer une forme de force de cette âme-là qui va s'exprimer. Et de la même manière que si vous voulez dans un combat, quand on est sur le front d'un combat, chaque roi, chaque pays a son armée, et dans son armée, il y a donc un commandant, un général, qui va envoyer des régiments, qui va envoyer des unités qui vont combattre à tel et tel endroit, de façon à ce que tel et tel endroit puisse être battu de la façon avec laquelle on a imaginé qu'elle devait être battue. On va utiliser des forces qui correspondent au combat. Et bien la même chose, dans chacune de nos âmes, nous avons donc et de notre corps, nous avons donc un membre qui, lui, va être ce lieu de résidence, cette base-là, dans laquelle va se poser, va s'installer cette force-là initiale de l'âme qui va s'exprimer à travers tel ou tel membre du corps. On sait que l'endroit de base de chacune de nos âmes, qui en fait va devoir combattre, va devoir se battre pour trouver sa place dans ce corps, dans notre vie, se trouve et dans le cœur et dans le cerveau. Quelle est l'âme qui se trouve dans le cerveau? Quelle est l'âme qui se trouve dans le cœur? Et est-ce que l'âme divine peut se trouver dans les deux en même temps? Est-ce que l'âme animale peut se trouver et dans le cerveau et dans le cœur? Est-ce que c'est possible? Alors, vous savez, pendant des dizaines d'années, l'âme qui se trouve dans le corps, dans notre corps, avant qu'on se pose la question de savoir même est-ce qu'on a une âme ou pas, cette âme a déjà fait sa route. C'est celle qui nous permet de respirer tous les jours, d'avoir de l'oxygène. Elle peut être dans notre cerveau, dans notre cœur, les deux en même temps, partout. La question qu'on se pose, c'est à travers notre personnalité, notre vécu. Qu'est-ce qu'on sent qui n'existe plus? Notre âme ou notre corps? Est-ce qu'on sent que c'est notre esprit qui véhicule cette âme-là ou c'est notre cœur qui le véhicule? Est-ce que l'essentiel de l'homme, c'est dans l'intellect et l'intellect qui lui se trouve dans le cerveau? Ou est-ce que l'essentiel de l'homme, c'est dans le sentiment qui provient du cœur? Nous allons parler du gouffre, le corps. Si vous regardez bien, nous en sommes au 9e chapitre du Tanya. Baruch haba mon ami Yoel, c'est un plaisir de t'avoir parmi nous. Et dans ce 9e chapitre du Tanya, on commence à parler du mot corps, du gouffre. Et si vous regardez bien, là, qui se sont amusés à compter, jusqu'au Péreke Chet, c'est-à-dire jusqu'au dernier chapitre que nous avons étudié ensemble, le 8e chapitre, le mot gouffre, corps, apparaît 10 fois. De l'autre côté, nous avons le mot de l'âme, la nefesh. La nefesh, elle est décrite, et on en parle 70 fois. On parle 70 fois du nefesh, de l'âme, et 10 fois du corps. Et dans le 9e chapitre qu'on va commencer là maintenant, qu'on étudie, le mot nefesh n'apparaît que soustrait au mot de gouffre, et le gouffre, lui, le corps, apparaît 5 fois. Quand depuis le début du Tanya, nous en avons parlé que 10 fois, là 5 fois. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans ce mot-là, gouffre, dans ce corps, et surtout dans notre chapitre? On va le voir en réalité, justement, c'est ce qui va se passer, c'est que dans ce chapitre, on va vraiment se concentrer sur ce que veut dire le corps. Il faut comprendre ce combat intérieur qu'il y a à l'intérieur de nous et qui se joue à 3 étapes, sur 3 terrains différents, si vous voulez. D'abord, il va falloir commencer à comprendre véritablement et détecter quels sont les 2 protagonistes. À savoir, le corps et l'âme, qui est-ce qui veut combattre quoi pour maîtriser quoi? Quel est le territoire que l'on doit conquérir? Cette guerre-là, ce combat, il faut aussi comprendre pourquoi est-ce qu'on se bat et comment on doit se battre. Alors on a bien compris,
il y a l'âme divine, l'âme animale, on en a parlé jusqu'à aujourd'hui. Elles combattent quel territoire? Le petit monde qui est l'homme, le corps de l'homme. Et on va le voir qu'en fait la troisième étape de ce combat, c'est de comprendre qui c'est qui va gagner et qui c'est qui va perdre. Qui est-ce qui est le vainqueur et qui est-ce qui est le vaincu? Comment on peut devenir ce que l'on veut tous devenir en fait dans la vie, des gagnants et pas des perdants, être des vainqueurs et non pas des vaincus. Oui, le monde est séparé entre ces deux catégories-là. Ceux qui gagnent et ceux qui perdent. Les vainqueurs et les vaincus. Qu'est-ce qu'on veut être nous? On veut être des vainqueurs. Oui. Qu'est-ce qui pourrait dire l'inverse? On veut être des vainqueurs. Le premier combat que l'on doit mener dans notre vie, c'est le combat que nous avons en nous. Une personne qui est capable de combattre, c'est-à-dire de gagner le combat de son corps, de ce qu'elle est elle, cette propre personne, quand je suis capable de maîtriser ce que je suis moi, de comprendre ce que je suis moi, ce qu'il y a dans mon cerveau, dans mon cœur, ce que je ressens, mes émotions, pourquoi est-ce que je suis attiré par ci ou par ça, pourquoi est-ce que je prends telle ou telle décision, qu'est-ce qui se passe dans mon corps lorsque je me mets en colère, lorsque j'ai des pulsions, des désirs, lorsque je suis bienveillant, qu'est-ce qui se met en route? J'apprends à comprendre un petit peu ce qui se passe dans mon âme, ma psychologie, ma physiologie, tout. Et en fait, on va le voir dans ce 9e chapitre et par la suite également, on va apprendre donc à détecter le vainqueur du vaincu. Vous l'avez bien compris, le vainqueur c'est celui qui est sadique, celui qui fait ce qu'il faut. Le vaincu c'est le rachat, l'impie, celui qui subit un petit peu ce que son corps lui impose. Et comme dans tous les combats, il faut trouver des positions stratégiques. Et ces positions stratégiques, elles vont nous permettre de gagner des territoires. Chaque côté, chaque combattant, lui va chercher à comprendre et à détecter, et surtout sa volonté, c'est de maîtriser des stades et des étapes qui vont lui permettre d'avancer, de poser ses pions. Une fois que l'on a bien établi quelles sont les stratégies que nous devons aborder pour pouvoir maîtriser tel ou tel territoire, on va pouvoir avancer et se rapprocher un petit peu plus du but. Et quand on se rapproche un petit peu plus du but, réel, précis, quand on l'a détecté comme il fallait, quand on sait là où il est, alors à ce moment-là, on va pouvoir mettre à contribution et utiliser toutes les forces et toutes les capacités que nous avons en nous, psychologiques, intérieures, profondes, matérielles, physiques, pour combattre réellement ce qui doit être combattu et gagner ce territoire que nous devons gagner. Mais pour comprendre cela, il faut aussi déjà apprendre à se comprendre soi-même, savoir ce qui se passe en nous, nous l'avons dit, mais aussi comprendre l'ennemi, comprendre sa psychologie, comprendre aussi quelles sont les armes qu'il utilise, comprendre aussi où sont les failles de cet ennemi-là. Cette âme animale qui veut m'emmener, qui est maligne aussi, puisqu'elle veut atteindre son but à elle, c'est de se sentir exister, matériellement parlant. Chaim. Vous savez que pendant la guerre des 6 jours, précisément non, la guerre de Kippour, pendant la guerre de Kippour, les soldats israéliens de l'armée d'Israël, de Tsahal, ont eu beaucoup de difficultés puisqu'ils ont été pris par surprise. Les forces syriennes, quand elles se sont rapprochées, des plus belles positions que Tsahal avait. Ça a été ça leur force, à la base, aux Syriens. Ensuite, Akadosh Baruch Hu a aidé les soldats de Tsahal et puis il y a eu des miracles. Et on s'en est sorti, mais c'est véritablement des miracles. Les Syriens se sont attelés à cette tâche-là. Ils sont venus avec des centaines de tanks, de chars, et ils se dirigeaient vers les positions stratégiques que Tsahal avait, les petits points de repère que Tsahal avait, et c'est de cette façon-là qu'ils ont voulu faire tomber complètement tout Eretz Israël. On nous raconte, les témoignages racontent qu'à un moment, ils ont réussi à atteindre 10 buts, malheureusement à tuer beaucoup de soldats. Il y a eu énormément de pertes pendant cette guerre-là. Et à un moment précis, ils ont réussi à atteindre une des positions les plus stratégiques qui était dans les hauteurs. Quand ils sont arrivés là-bas, il restait un petit groupe de soldats. Ils avaient peut-être 4 ou 5 tanks, pas beaucoup de munitions.
ils étaient, si vous voulez, derrière un monticule, donc ils n'avaient pas vraiment assez de visibilité pour savoir ce qui se passait, mais ils se doutaient, puisqu'ils recevaient des obus, ils se doutaient que les Syriens étaient juste derrière. Et là, vaillamment, ces soldats vont décider d'aller au combat, de se dire, voilà, c'est simple, si on laisse les Syriens prendre cette position-là stratégique, ils auront la route complètement ouverte pour eux, pour aller jusqu'à Jérusalem, Tel Aviv, et puis c'est fini. Chas Shalom, et donc ils se disent, on va donner notre vie, on ne va pas laisser se rapprocher. Et là, ils réussissent à dépasser ce petit monticule. Quand ils dépassent ce monticule-là, ils vont se rendre compte de ce qui se passe en face d'eux. Et là, à travers ces lunettes-là, l'objectif, ils sont capables de voir qu'il n'y a pas juste quelques tanks syriens qui sont en train de les bombarder, mais il y a des centaines de tanks, des lignées entières de tanks qui sont là, qui sont prêts à les bombarder. Et eux, ils sont 4 ou 5. C'est des témoignages réels, c'est pas juste une histoire. Et là, ils se disent, voilà, c'est simple, on n'a pas les forces. Donc il y a ceux qui veulent capituler complètement, se sauver, puis il y a ceux qui disent, non, on est là pour nous battre. Et on ne va pas laisser les choses se faire. En avançant un petit peu, ils se rendent compte qu'en réalité, la façon avec laquelle l'ennemi se comporte, sa stratégie, va leur permettre, eux, de gagner le combat. Ils vont se rendre compte de quelque chose. Quand on est dans un tank, on a plusieurs façons de faire. On peut être ou à l'extérieur du tank, vous avez un soldat qui est à l'extérieur du tank et qui guide le combat, qui dit à droite, à gauche, etc. Et puis vous avez les soldats qui sont dans le tank, qui, eux, arment le tank et qui envoient les obus. Et voilà qu'ils se rendent compte qu'en fait, les Syriens, eux, se battent avec le petit capot, je ne connais pas le nom exactement, recouvert. C'est-à-dire que le soldat n'est pas à l'extérieur, il reste à l'extérieur, il regarde un petit peu leur horizon à travers leurs jumelles, tout en étant à l'intérieur du tank. Ils n'osent pas sortir du tank, de peur d'être touchés par une balle, du coup, ils ne sortent pas. Donc leur visibilité, elle est assez restreinte. Elle est assez restreinte dans le sens où, en fait, ils ont une visibilité longue, mais ils ne voient pas ce qui se passe juste en face d'eux. Puisque les seuls objectifs qu'ils ont, c'est ce qu'ils regardent à travers la visibilité de leurs jumelles et des moyens de vision qu'ils avaient. Et donc, un des soldats va utiliser cette stratégie-là. Il va se dire, en réfléchissant, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de les combattre comme eux, ils nous combattent, on va aller chez eux. C'est-à-dire qu'on va tellement se rapprocher d'eux, on va vraiment se jeter à travers et en eux, et comme eux ne sortent pas des tanks pour voir ce qui se passe, donc ils n'ont pas de recul, ils ont un recul qui est très très global, très général, ils regardent vraiment au loin ce qui se passe, mais ils ne savent pas ce qui se passe juste à côté d'eux. Et de cette façon-là, on va pouvoir les combattre. Et c'est ce qui va se passer. Ils vont foncer droit devant, tête baissée si on veut, ils vont entrer chez eux, eux aussi vont combattre comme eux, c'est-à-dire se baisser complètement et y aller, rentrer, ressortir, voir ce qui se passe autour, et à ce moment-là, bombarder tout ce qui se passait autour. Et là, les Syriens, en fait, n'ont pas compris du tout ce qui se passait, et donc tous les tanks qui étaient juste derrière, donc des centaines, se sont mis à rebrousser chemin, puisqu'ils étaient persuadés qu'en fait, les forces de l'armée de Tsahal étaient aussi nombreuses que, si ce n'est plus, alors qu'il n'y avait que 4 ou 5 tanks. Et bien, au Hachem, ils ont réussi à garder cette position. Cette petite anecdote, qui en est une belle, nous raconte quoi? Nous raconte qu'est-ce que ça veut dire ce combat. Elle nous explique qu'est-ce que ça veut dire ce combat. Le combat, c'est que quand je suis capable de détecter et de comprendre que l'ennemi, entre guillemets l'ennemi c'est moi-même. Oui, cet autre-là, ce mauvais penchant, cet âme animale, c'est moi-même, c'est ce que je suis moi. Dieu, il m'en a doté, il me l'a donné. Il veut que je vive avec. Mais quand je suis conscient que ce n'est pas un ennemi qui est extérieur à moi, c'est quelque chose, c'est une force qui est en moi, que je dois apprendre à dompter, à maîtriser. Je comprends que ce n'est pas quelque chose qui est extérieur, il est très proche de moi. Quand je réussis à maîtriser ça, alors déjà c'est le début, du travail. Alors prenons déjà un exemple. Il faut savoir que la Torah nous dit que le nefesh, l'âme, se détecte à travers le sang, qui est Adam ou un nefesh. L'âme, c'est le sang. Le sang, c'est l'âme. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire que le sang, c'est l'âme? La Torah nous interdit de consommer du sang. On sait. La Torah nous interdit de manger de la viande dans laquelle il y a du sang d'une bête. Il faut impérativement
saler la viande, ce qu'on appelle la cachérisation de la viande, afin de faire sortir le sang qu'il y a dans la viande. C'est aussi la raison pour laquelle, quand on mange des œufs, on fait attention qu'il n'y ait pas de sang dans les œufs. L'interdiction de cette consommation de sang, c'est parce que le texte nous le dit comme ça, qui adam ou nefesh, parce que le sang c'est la vie. On ne peut pas consommer de la vie. Ici, dans notre cas, nous, ce sang-là et cette vie, cet oxygène-là, fait référence à cette âme animale qui est en nous. C'est celle qui donne de la vitalité au corps, et cette vitalité-là passe par l'oxygène que le sang lui donne. D'où vient et d'où provient le sang? On sait que le sang, il provient du cœur. C'est le cœur qui fait ce travail-là de diffuser et de distribuer, si vous voulez, l'oxygène qu'il faut, la quantité d'oxygène qu'il faut pour chaque membre du corps. C'est un petit peu cette pompe-là qu'il y a dans le cœur et qui envoie à toutes les parties du corps. Donc déjà, on a un élément de réponse. Vous vous souvenez de la question? La question, c'était où est-ce que se trouve cette nefesh bahamit? Où est-ce qu'elle se trouve, l'âme animale? Eh bien, l'âme animale, elle se trouve dans le sang. Et donc dans le cœur, qui est la source du sang. Quand on dit que l'âme se trouve dans le cœur, on ne parle pas seulement de physiologie ici. C'est une question qui est beaucoup plus intérieure, profonde, intellectuelle. On sait que le cœur, il représente le sentiment. C'est un fait que quand un homme est sentimentalement touché, quand il a une émotion, quand il est ému, véritablement, on le sait, les pulsions et les battements de son cœur s'emballent. Et donc, le sang commence à bouger et à évoluer. Et là, à ce moment-là, la pression de son sang, elle aussi, cette tension-là, elle monte. Et il peut entendre même les battements de son corps. C'est ce qui se passe quand un homme se met en colère. Ben, quand il se met en colère, c'est quoi? C'est pas le cerveau qui se met en colère. C'est ses émotions. C'est son attitude émotionnelle face à ce qu'il est en train de vivre. Et donc sa réaction, elle est émotive. Et l'émotion, elle, à travers quoi? À travers ce qu'il ressent dans son cœur, dans ses émotions. Et ce qu'il y a dans son cœur, c'est quoi? C'est son sang. C'est la raison pour laquelle une personne qui se met en colère, qu'est-ce qui se passe? Il y a un emballement, et le sang lui monte, ce qu'on appelle le sang qui lui monte à la tête. Il devient même physiologiquement, le sang lui monte à la tête, il devient rouge de sang. Une personne qui est émue, qui est touchée par un événement qui arrive autour d'elle, elle aussi, elle va rougir. Pourquoi? Parce que le sang, lui, représente le sentiment véritable. Cela nous touche. C'est aussi la raison pour laquelle nous disons, quand il y a une situation, on dit ne prends pas ça dans le cœur. Hein, ne te fais pas de mauvais sang. Parce que le sang, réellement, lui, traduit véritablement l'état psychologique, physiologique et intellectuel, ou émotionnel surtout, dans lequel nous nous trouvons. Donc quand on dit que l'âme animale se trouve dans le cœur, le sens ici, ça veut dire que les sentiments et les plaisirs, et les désirs, les pulsions, les passions, c'est l'essentiel même de l'âme, et cela se trouve dans le cœur. Là, l'intellect, il va venir en deuxième position. Il viendra après ce que le cœur peut ressentir. Et si vous voulez, on peut traduire ça à travers 4 étapes. L'âme est dans le sang est dans le cœur, puisque le sang vient du cœur. L'âme, donc, est dans le cœur. Et puis l'âme, de quelle âme nous parlons? On parle d'une âme qui, elle, en fait, vit à travers le sentiment, l'émotion et la sensation. Alors la question qu'on pourrait se poser, mais a priori dans le cerveau aussi, il y a une forme d'action, d'activité qui se passe. Il y a une évolution, il y a des choses qui se passent, oui. Il y a un mouvement. Quel est ce mouvement? Peut-être que l'essentiel même de tout ce mode de fonctionnement se trouve dans le cerveau. La réponse à cela, c'est que, bien sûr que l'âme animale, elle est aussi présente dans le cerveau, mais la base se trouve dans le cœur. De la même manière que la source du sang, c'est dans le cœur, et que de cette base-là du cœur, il y a donc cette transmission et cette diffusion dans toutes les parties du corps, et de ce cœur-là, le sang monte jusqu'à la tête, jusqu'au cerveau. C'est la même chose, les sentiments, les émotions, les plaisirs, les désirs, les passions, tout ce que l'on veut, ça viendra quoi? Ça viendra d'abord du cœur. Ensuite, ça monte grâce au sang jusqu'au cerveau, afin que le cerveau, lui, puisse se prendre position et donner un petit peu son avis sur la question. Et après, le cerveau va donner donc l'ordre au corps d'accomplir et d'assumer
et d'aboutir et de mettre en pratique ce que le cœur, lui, avait envoyé comme information. C'est un petit peu comme une guerre, si vous voulez, comme un combat, on le dit depuis le début. Chaque côté, lui, est là pour mettre sa position, pour gagner une position, pour s'élever et pour gagner une base. Et de là, il va envoyer donc des forces qui vont combattre l'autre position. Donc à chaque fois, on prend une position, et de cette position-là, on envoie des combattants pour aller dans l'autre position. C'est la même chose. Le cœur, lui, il se laisse emballer par une émotion. Il va envoyer une énergie qui va aller dans tout le corps, des informations partout, ça arrive jusqu'au cerveau. Le cerveau va prendre cette information-là, lui aussi va la gérer, et puis lui aussi, il va donc envoyer aussi des informations donc au corps en retour, pour que les membres du corps puissent agir et accomplir ce que le cœur, lui, a eu comme passion au début. Bien sûr, c'est une image. Quand on dit que le sang, c'est la vie, quand on dit que le sang, c'est l'âme, c'est une image. Quand on dit c'est une image, ça veut dire que ce n'est pas vraiment que le sang véritable que nous avons, nous. Ce n'est fait Shabbat Hamid. Pourquoi? Parce que parfois, il y a une transfusion de sang. Et à ce moment-là, on se retrouve avec du sang qui est extérieur à celui que nous avions avant. Et pourtant, nous n'avons pas changé, nous sommes les mêmes. C'est l'idée de l'usance, cette fonction, ce mode de fonctionnement qui est véhiculé entre les âmes et le corps, qui se fait à travers le sang. Quelques exemples. Le cœur, lui, il va envoyer une pulsion au cerveau. Il lui dit, voilà, moi, tu sais, j'aimerais profiter. J'ai besoin de me sentir vivre, me sentir exister, corporellement parlant, je parle. Il veut quelque chose qui lui fasse plaisir. J'ai besoin de me faire plaisir. Donc il se dit, ok, le cœur envoie au cerveau, le cerveau dit, ok, très bien, qu'est-ce que je vais pouvoir te faire? Qu'est-ce que tu vas pouvoir vivre maintenant, faire, penser, dire, et qui t'apporterait du plaisir? Donc le cerveau est au service du cœur. C'est pas qu'il va se poser la question du cerveau, est-ce que véritablement c'est le moment de vouloir ou d'avoir une pulsion ou une passion ou un désir? Non, il va juste se contenter d'accepter ce que le cœur lui demande. Et donc, il va utiliser tous les stratagèmes psychologiques et intellectuels pour arriver à assumer ce que son cœur lui demande. Deuxième étape, c'est que le cœur, lui, il va envoyer cette impulsion-là au cerveau en lui disant, par exemple, je suis énervé sur cette personne, ok? Je ne la supporte pas. Quelque chose que je ne ressens pas. Voilà, je ne sens pas cette personne-là. Donc, l'intellect, le cerveau, lui, il va commencer à réfléchir et à penser, il se dit, ok, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour faire du mal à la personne qui est en face, puisque je ne l'aime pas? Donc, je vais pouvoir dire quelque chose, avoir une attitude, une action, une pensée. Comment est-ce que je réagis? Est-ce qu'il est préférable que je lui fasse du mal directement? Est-ce que j'utilise un petit peu plus un stratagème? Je ne le fais pas comme il faut, je serai un peu plus rusé. Ça, c'est l'intellect, le cerveau qui va se mettre en route. Le cerveau ne va pas se poser la question, est-ce qu'il est positif de s'énerver, d'être en colère contre cette personne? Le cerveau, il est là au service du cœur, donc il va dire comment je vais permettre à ce cœur-là et à ce sentiment de colère de s'exprimer. On a bien compris, il n'est pas là pour juger est-ce que c'est bien d'être en colère. Troisième position, vous avez le cœur qui va envoyer une impulsion au cerveau et qui lui dit par exemple, je veux beaucoup d'argent. Ok? Pourquoi? Il s'est promené dans la rue, ce qui se passait à l'extérieur lui a donné une information. Avoir de l'argent, voir, avoir, posséder. J'ai besoin, j'ai vu chez l'autre, je veux aussi. Ce n'est pas le cerveau qui veut. C'est le cœur qui a une impulsion, qui envoie cette impulsion au cerveau. Le cerveau, lui, en réalité, il va commencer à travailler très dur. Il va se dire, mais comment je vais faire pour pouvoir permettre à cet homme-là, à ce cœur-là, à ce que je suis moi, d'avoir cet argent-là? Il va utiliser toutes sortes de stratagèmes. Encore une fois, ce cerveau-là ne va pas être utilisé pour décider est-ce que c'est bien d'être complètement attiré par cet argent que je vais posséder. Non, il ne juge pas. Il ne donne pas son appréciation sur ce que le cœur, lui, a envie d'avoir ou de posséder. Il est là juste pourquoi? Pour permettre au cœur d'arriver à ses fins. Boker Tov, à ceux qui nous rejoignent. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. C'est votre mérite. On est ensemble ce matin. Partagez, partagez, partagez. Je compte sur vous. Donc, quand il envoie cette information-là, il ne lui dit pas est-ce que l'argent c'est important ou pas. Il ne lui dit pas si c'est bien de passer sa vie à courir après l'argent. Il va juste lui dire « Ok, tu as besoin de ça, ben, je vais me mettre à contribution tout ce que je suis capable de faire. » Vous savez, c'est un petit peu ce qui se passe. Hein. Regardez, les plus grands publicistes vous le diront. Tout est basé sur ce fondement-là, sur ça. C'est-à-dire qu'il faut trouver
fait faire en sorte que le produit que l'on va vendre puisse trouver un intérêt auprès de la personne avec laquelle je parle. Quand je suis capable de parler, de créer un intérêt particulier, et que la personne qui est en face et qui regarde le message publicitaire, elle voit ce produit et se dit « Waouh, ce produit va m'apporter du bien ». Dès l'instant où le publiciste a réussi à vous faire passer ce message-là, il a vendu son produit. Parce que l'homme est attiré par ce qui peut lui faire du bien. On marche dans la rue, on se lève le matin, on se dit « Allez, qu'est-ce que je vais faire pour me faire du bien ?» Plutôt un café, plutôt le sourire. Non, pas le sourire. La personne qui est en face, non, elle fait toujours le sourire. Non, elle n'a pas de sourire quand elle se lève le matin. Je ne vais pas la regarder. Oui, je vais essayer de faire des choses qui me permettront de vivre un moment de bonheur. Alors, donc pour l'instant, là, ce qu'on est en train de voir, c'est que le cerveau, a priori, il est au service de l'émotion. Il est au service du cœur. A priori, hein. C'est-à-dire quoi qu'il est au service? C'est-à-dire que le cœur a une émotion, il lui envoie. Donc je marche dans la rue, la publicité, elle m'envoie, et elle me dit, tu sais, ce produit-là va te faire du bien, ça t'apporte quelque chose de bien, tu vas voir, ça va être génial. Ah ok, ça m'apporte du bien, allez, je vais acheter la voiture. Ok? Un tas de ferraille, un morceau de ferraille qui va coûter cher, et lui, on a réussi à me faire comprendre que quand je le prenais, ben, c'était le bonheur total. Je rêvais, je planais, voilà. Donc je vais l'acheter. Voilà, c'est un magnifique véhicule, et que dans la publicité, je le vois, il est en train de slalomer à travers de belles montagnes, et le vent, et puis c'est magnifique la nature, mais je vais l'acheter très cher, et ce tas de ferraille là, il sera en bas de chez moi, et le matin j'irai dans cette voiture-là, et j'aurai cette idée-là en moi, dans mon cœur, oui, je suis en train de correspondre à ce que la publicité m'a vendu, mais je vais aller dans les embouteillages de Paris, ou de la banlieue, ou de Montréal, au choix. Voilà. Mais c'est quoi l'idée? C'est qu'on a réussi à susciter un intérêt dans mon cœur. On le sait. Le but, c'est de faire que j'ai un intérêt. Et dès l'instant où j'ai un intérêt, eh ben, mon intellect va se mettre au service de cette émotion-là. Et il ne va pas se poser la question, de prime abord, hein, on parle ici. C'est la première réaction que le cerveau il a. C'est pas de se dire est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien, c'est déjà d'assouvir mes pulsions et mes passions. Et ensuite, il va se dire comment est-ce que je peux faire? De quelle façon je peux le faire? Donc en fait, ici, le Admorazaken, le Rabbi Shlomo Zalman de l'Iyadi, il va nous expliquer. Il va nous dire comment en réalité on est assujetti à cela et comment notre cœur à nous, il devient donc la base, l'endroit dans lequel l'âme animale prend possession. Nous l'avons dit, l'âme animale, elle provient de l'écorce de Noga, la clipa de Noga, qui, elle, est faite de bien et de mal. Je peux l'utiliser pour le bien comme pour le mal. Je l'utilise pour le bien, je l'élève vers la sanctification, vers la sainteté. Je l'utilise pour le mal, je la fais tomber vers le bas. Où est-ce qu'il se trouve? Mais comme Mishkan, Nefesh, Abamit, Shebikvat, Gneoga, Bechol, Ishisrael, ou Belev, Vechalal, Asemani. Dans le cœur, nous avons deux côtés, un côté droit, un côté gauche. Dans le côté gauche, où il y a le plus de sang, c'est là où se trouve l'âme animale. Uktiv, comme il est dit, qui a dam ou un nefesh. Le sang, c'est la vie, c'est l'âme. Velachen, c'est la raison pour laquelle c'est la raison pour laquelle tous les plaisirs, les désirs, la vantardise, la colère, tout vient du cœur. Et du cœur, elles se répandent, elles sont diffusées dans tout le corps. Vegam olala moar shebarosh, ça montre jusqu'au cerveau qui est dans la tête, les chachev, afin de considérer et de réfléchir et de considérer, ou les harer baen, et de penser à eux et à elles, à toutes ces pulsions, ces passions, ces événements et ces informations qui montent au cerveau, ou les trakem baen, et de réfléchir, tergiverser, se poser des questions, comment est-ce que je vais pouvoir atteindre mon but? Comme le sang qui a sa source dans son cœur, ou et du cœur il se répand, il est diffusé dans tous les membres. Vigamolé la mort chez Baroche, il va jusqu'à monter dans le cerveau qui se trouve dans la tête. Un des élèves du Rabbi Chaim de Brisk, malheureusement qui était un élève qui avait vécu dans la Torah, à un moment abandonné la Torah, est parti voir ce qui se passait dans le monde extérieur. Et malheureusement, il s'est laissé complètement embarquer par ce qui se passait dans le monde extérieur. Et il a perdu l'accomplissement de la Torah et les mitzvot. Un jour, il a rencontré son maître. Alors Rabbi Chaim de Brisk lui a posé la question, il a dit, mais pourquoi est-ce que tu as abandonné la Torah? Tu avais tout ce qu'il fallait, tu savais que la vérité se trouvait dans la Torah. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que tu t'es laissé aller complètement? Pourquoi tu as tout abandonné? Qu'est-ce qui s'est passé?
Et là, cet homme-là lui a répondu ce que souvent on peut répondre. Bah, tout simplement, je me posais des questions, j'avais des remises en question, je me posais des questions sur Dieu, et puis je trouvais pas de réponse, et donc c'est la raison pour laquelle j'ai perdu un peu la foi en Dieu, chas v'shalom. Et là, son maître, le Rabbi Chaim de Brisk, lui dit, mais quelles ont été ces questions-là que tu t'es posées? Ah, eh bien, j'ai des questions sur la Emouna, sur Dieu. Et là, Rabbi Chaim de Brisk l'a arrêté comme ça, il lui a dit avec un sourire, il lui dit, tu sais, je ne vais pas répondre à tes questions. Parce que moi, j'ai l'habitude de répondre comme en général. On donne des réponses à des questions qui sont des questions. Les réponses, on les donne à des questions. Les réponses, on ne les donne pas à des excuses. Ça veut dire que cet étudiant-là, malheureusement, qui a abandonné la Torah, qui ensuite va faire teshuva parce qu'il va réfléchir à ce que le Rabbi Chaim de Brisk va lui dire, sûrement, c'est que souvent, quand le cœur se laisse emballer, quand il envoie des informations au cerveau et que le cerveau ensuite accomplit ce que ce cœur-là lui a donné et lui a dicté de faire, ça n'est pas basé sur réellement une vraie considération et de vraie logique. C'est basé sur une seule chose, une pulsion qui veut, ou un désir, une passion qui veut s'installer, qui malheureusement a réussi à prendre place. Et ensuite, le cerveau, il va trouver des excuses à ce sentiment, à cette émotion-là. Mais pourquoi est-ce que tu as agi mal? Pourquoi est-ce que tu as pris cette décision? Pourquoi est-ce que tu ne te comportes pas comme il faut? Pourquoi tu ne tiens pas tes principes et tes valeurs? Pourquoi tu te laisses aller? Pourquoi tu es tombé? Ah, je suis tombé. Mais c'est pas de ma faute. C'est parce que si, c'est parce que ça, c'est parce que si. Ah oui, là, le cerveau, il va trouver non pas des réponses au comportement. Il va trouver des excuses. Des excuses. Pourquoi est-ce que tu dois chuter maintenant? Ah mais tu t'as chuté, mais est-ce que tu comprends? Tu as beaucoup de soucis, et puis ça va pas bien à la maison, et puis avec les enfants c'est compliqué, et puis au travail c'est une catastrophe. Qu'est-ce que tu veux? Je suis faible, alors je dois tomber, chas v'shalom. C'est quoi là? C'est pas des réponses, c'est des excuses. Et si on regarde bien un petit peu dans notre vie, le Rabbi Shlomo Zalman, il veut nous dire, ça c'est bien une chose, que notre cœur, il dirige toutes les directions que notre cerveau peut nous donner, peut nous sembler avoir. Et on est persuadé en fait de réfléchir, d'avoir une vie posée intellectuellement, mais en fait c'est pas du tout ça. C'est juste qu'on trouve des excuses avec notre intellect. Quand on ne trouve pas d'excuses, quand on est là pour apporter des réponses et répondre à des vraies questions, alors à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Notre cœur envoie les bons signaux à notre cerveau. Alors, si l'âme animale s'exprime à travers cette vitalité qu'il y a dans le sang qui, lui, se trouve dans le cœur de l'homme, et que ce cœur-là et cette âme animale, la seule chose qui l'intéresse toujours, constamment et perpétuellement, c'est son intérêt personnel. C'est-à-dire, qu'est-ce que cela va m'apporter? Comment ça va m'apporter du bien? Qu'est-ce qu'il y a de positif? C'est l'obsession centrale qui ne bouge jamais de l'homme et du cœur de l'homme et de l'âme animale qui s'exprime en l'homme, c'est qu'est-ce que ça va m'apporter à moi? Quel bien-être je vais pouvoir trouver ici? L'âme divine, elle est complètement autre part. L'âme divine, elle est là dans une recherche objective qui est où est la vérité? Quelle est ma mission? Qu'est-ce que je suis censé faire? Qu'est-ce qui est convenable? Pas qu'est-ce que cela m'apporte à moi? Qu'est-ce qu'il est convenable de faire dans le grand dessein de la vie, du monde, de l'humanité? Qu'est-ce qui est convenable de faire? Qu'est-ce que je suis censé faire? Il y a un idéal, il y a des valeurs. L'âme divine, elle va chercher à comprendre quel est le rapport qu'elle doit avoir à travers l'intermédiaire de tout ce qu'elle fait dans la vie et à travers justement l'étude de la Torah, l'accomplissement des mitzvot. C'est le regard qui va lui permettre d'apprécier ce qui se passe autour d'elle. L'âme divine, elle cherche à avoir des valeurs, un idéal, et elle cherche la vérité objective, réelle. On peut comprendre donc que l'âme divine ne se trouve pas du tout au même endroit. L'endroit essentiel dans lequel l'âme divine est posée, c'est le cerveau, puisqu'on est tout de suite déjà dans l'analyse, la froideur de l'esprit. Savoir pourquoi est-ce que je fais les choses, quelle est ma fonction, pas qu'est-ce que ça peut m'apporter. La question, c'est qu'est-ce qui est convenable de faire. Vous voyez, les questions qu'on doit se poser ne sont pas les mêmes. Pas qu'est-ce que je vais pouvoir avoir, posséder, ressentir, mais qu'est-ce que je dois faire. Qu'est-ce qu'on attend de moi? Je me lève le matin, je me demande pas qu'est-ce que le monde peut m'offrir, mais qu'est-ce que je vais pouvoir donner moi au monde? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Alors là, les décisions ne sont pas du tout les mêmes. Là, je vais aller chercher quelque chose de profond, de sérieux. Je vais construire, parce que je vais répondre à cette question de cette façon-là.
Donc on voit en réalité qu'il y a aussi, à ce moment-là, dans ce cerveau-là, et principalement, on va dire, l'endroit dans lequel se trouve cette âme divine, mais on va voir que d'un autre côté, cette âme divine, elle peut aussi se trouver autre part, elle se trouve aussi dans le cœur. Là où la base de cette âme divine est dans le cerveau, et que du cerveau, elle diffuse, et elle va donner les informations à tous les membres du corps, et aussi au cœur, on va voir que dans le cœur, il y a deux côtés, il y a aussi le côté droit du cœur. Et donc l'âme divine, elle va se trouver donc à ce côté droit du cœur, principalement dans le cerveau, mais aussi dans le côté droit du cœur. Puisqu'on peut l'imaginer, l'âme divine, elle a aussi des sensations, des émotions, elle a aussi des désirs, elle a aussi des passions. Eh oui, comment est-ce qu'on sert Dieu? On sert Dieu avec l'amour de Dieu. Comment est-ce qu'on craint Dieu? Avec de la crainte, sentiment d'amour, sentiment de crainte. Cela peut être suscité et dirigé par l'intellect, par le cerveau, mais c'est une émotion du cœur. La base, c'est la réflexion cérébrale. Et puis de là naissent des sentiments d'amour ou de crainte qui, eux, sont basés dans le côté droit du cœur. Puisqu'il en est ainsi, on peut voir qu'en fait l'âme divine, elle a des représentants, des ambassadeurs quelque part dans le cœur, qui eux vont se mettre en mouvement lorsque la tête pensante a décidé qu'il fallait aller de cette façon, de ce côté-là ou de l'autre côté. Dans le cœur même, il y a donc ces deux espaces qu'on appelle des deux chalalim, côté gauche et côté droit. Dans le côté gauche, si vous voulez, vient et arrive le sang qui passe par tout le corps, dans tous les membres du corps, et qui va diffuser ensuite, quand il va passer dans le corps, de l'oxygène. Donc le mouvement, il est comment? Vous avez le sang qui est diffusé dans tout le corps, dans tous les membres du corps, qui monte par les battements du cœur, et qui crée, dans les poumons, les battements du poumon, qui envoient en réalité un signal à ce sang-là, qui lui permet de bouger, d'aller partout. Il va partout dans tous les membres du corps, et ensuite il remonte jusqu'au cœur. Quand il remonte, il va se réoxygéner. Cette réoxygénation va lui permettre encore une fois de refaire ce mouvement-là et de réoxygéner tous les membres du corps. C'est pour ça que c'est magnifique, il faut remercier Akadosh Baruch Hu de tout cela tous les matins, et c'est ce que nous faisons. On remercie Dieu de nous permettre d'avoir une santé qui permet à tous les membres du corps d'être assez ouverts ou fermés comme ils doivent l'être, et qui permet à ce sang-là de diffuser l'oxygène qu'il doit diffuser à chaque membre du corps. Une fois qu'il est diffusé, le sang a perdu toute l'oxygène qu'il avait en lui. Donc il va se régénérer à travers les battements du cœur, à travers le mouvement du poumon. Dans les poumons, il va recevoir encore une fois d'oxygène, et à ce moment-là, ce sang-là vient dans le côté gauche du cœur avec cet oxygène-là, et de ce côté gauche du cœur, il y a encore une fois le mouvement inverse qui se passe, à savoir la diffusion de cet oxygène à toutes les parties du corps. Et c'est ce qui va se passer à chaque fois. Mais, si vous regardez bien, ça qui est très intéressant, c'est que le processus, et quand il arrive du côté gauche, il va passer aussi du côté droit. Parce que si vous voulez, dans le côté droit, il y a un manque de vie quelque part. Parce qu'il va donner et puiser du sang dans tout le corps, et ce qui donne de la vie à tous les membres du corps, c'est le sang qui provient du côté gauche, avec ce souffle de vie. Puisque l'âme animale, elle, c'est elle qui donne de la vie au corps par l'intermédiaire de ce sang-là, on peut comprendre donc que sa place réelle, c'est dans le côté gauche. D'où vient donc ce sang-là qui est donc oxygéné dans tout le corps. De l'autre côté, on a l'impression que l'âme divine est laissée un petit peu pour compte, puisqu'elle est du côté droit et qu'elle n'a pas a priori cet oxygène. Shlomo HaMelech le dit. Shlomo HaMelech dit comme ça, il dit « Lev chacham limino velev kesil lismolo ». Le cœur du sage est à sa droite, le cœur de l'idiot est à sa gauche. L'expression même du dire chacham, du sage, fait allusion ici à l'âme divine. L'endroit central de l'âme divine, c'est dans le cerveau, dans l'intellect, qui est dans le cerveau. Alors que celui qui est l'inverse du chacham, celui qui va être idiot, lui, représente quoi? Ce qui correspond à l'âme animale. Cette âme animale, son endroit central, son lieu central, où elle se trouve, sa position, c'est quoi? C'est les sentiments du cœur. Shlomo HaMelech, il nous dit comme ça, le cœur du chacham, c'est-à-dire l'endroit de l'âme divine, elle est dans le cœur. Mais elle est où? Elle est du côté droit du cœur. Alors que le cœur de celui qui est l'inverse du chacham, du singe, c'est-à-dire l'emplacement de l'âme animale qui est dans le cœur,
et l'ismolo, dans le halal asemali, le côté gauche. Le Rabbi Shimon Zalman de Liadi va nous dire ici que quand on utilise la base du cerveau, c'est-à-dire pour cette âme divine, et que de là, il y a une information qui est donnée au côté droit qu'il y a dans le cœur, dans lequel il y a aussi cette âme divine, on va voir qu'il va pouvoir, on pourra trouver, si vous voulez, l'expression même des sentiments qu'un homme peut avoir et qu'il doit avoir dans son comportement, dans sa connexion avec Dieu et sa connexion avec l'autre, et comment il va pouvoir influencer ce côté droit à travers les sentiments et les émotions tels que l'amour de Dieu, ce qu'on appelle le chesed, la bonté, ou la crainte de Dieu, utiliser par exemple la rigueur qui lui permet d'avoir la crainte de Dieu, qui est une forme aussi de sentiment, et qui sont des sentiments qui sont des conséquences, et qui viennent après avoir eu une analyse intellectuelle qui a envoyé ces renseignements-là et ces informations-là à tout le reste du corps. Et dans les mots. L'endroit, la base même, de là où se trouve cette âme divine, c'est dans le cerveau qu'il y a dans la tête. Et de là, elle se diffuse dans tous les membres. Même dans le cœur dans lequel il y a un côté droit, dans ce côté droit, il n'y a pas de sang. Comme l'endroit qui est du côté droit, lui, il n'y a pas de sang. Donc s'il n'y a pas de sang, il n'y a pas d'oxygène. Donc il se pose là-bas. L'âme divine, elle va s'exprimer dans le cœur, mais de différentes façons. Veya avat Hashem, c'est l'amour de Dieu, qui rishpe shalevet mitla evet, un petit peu comme les flammes ardentes qui proviennent, qui s'emballent, qui s'enveloppent dans ce feu-là, belev maskilim, dans le cœur de ces personnes-là qui réfléchissent et qui intellectualisent les situations. Amevinim ou mitbonenim bedaatam, qui réfléchissent, qui approfondissent dans leur savoir, dans leur conscience, asher bemocham, qu'il y a dans leur cerveau, bidevarim ameorerim et ahava, en se concentrant sur des éléments et des choses qui peuvent leur permettre de réveiller l'amour qu'ils ont pour Dieu. Je réfléchis, j'approfondis l'idée même de Dieu sur terre, de Dieu qu'il y a dans tous les éléments, de l'infini dans tout ce qui m'entoure, je fais naître en moi un amour pour Dieu. Mais également, la joie c'est un sentiment, c'est pas uniquement cérébral. La joie c'est un sentiment, la joie véritable de sentir qu'on est joyeux, qu'on est heureux de servir Dieu, cette joie-là, la prise de conscience de la grandeur, de la splendeur de Dieu, la fierté d'être le fils d'Akadosh Baruch Hu de Dieu, de faire partie de ce grand projet divin, c'est une simcha, c'est une joie qui est suscitée par quoi? Parce que mon cerveau peut m'envoyer comme renseignement, comme information, qui peut susciter, qui peut créer. Comme on dit dans le texte, les yeux de celui qui est sage sont dans sa tête, ça veut dire quoi? C'est près du Tanakh. C'est dans le cerveau qui est dans sa sagesse, dans sa compréhension. Mistaklim bikara de malka, vont regarder, vont scruter, vont analyser la valeur si chère de l'honneur qu'il y a dans le roi des rois, Kadosh Baruch Hu, Dieu. Vetiferet gedulato, et la splendeur de sa grandeur. Aden cheker veinsov et achlit, une grandeur qui n'est pas en mesure d'être fixée, limitée, recherchée et comprise véritablement. Comme voit Makomacher, puisqu'il est infini, comme c'est expliqué ailleurs, qu'on ne pourrait pas le comprendre, puisque lui est infini, est illimité. Et donc le cerveau d'un être limité ne peut pas réussir à comprendre et saisir véritablement la grandeur de Dieu qui est infini. Mais dans cet endroit droit, le côté droit qu'il y a dans ce cœur-là, il y a aussi toutes les belles vertus saines, saintes, pures qu'il peut y avoir dans le cœur, qui proviennent du cœur. Elles vont être suscitées et émises en éveil par la sagesse, la compréhension, le savoir et la conscience qui a été suscitée par la partie cérébrale de l'homme. Extraordinaire. Je vous souhaite une excellente journée. Nous avons conclu aujourd'hui notre petite portion de Tanya. Je vous souhaite plein de bonheur, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de réussite. On ne peut pas se quitter sans la halakha du jour, mais oui. Aujourd'hui, nous sommes donc Allez, dites-moi, nous sommes dans quel mois? Nous sommes dans le mois de Tevet. Vous savez ce qui se passe demain? Demain, c'est Asara Betevet. C'est le 10 du mois de Tevet. Et le 10 du mois de Tevet, nous allons jeûner. Oui, nous allons jeûner. Be'ezrat Hashem, on aura l'occasion de faire un petit cours
ou un grand, pour expliquer un petit peu ce qui s'est passé et comment nous, quelle est l'approche que nous devons avoir face à ce jeûne-là. Vous savez que c'est un des seuls jeûnes, hein, je crois bien que c'est le seul jeûne que l'on maintient le jour du vendredi. C'est un jeûne qui est très très important demain, et puis il est assez court, hein. Il va commencer je pense vers les 6h30 ou un peu moins, même plus même, 7h moins quart, 6h30, 7h moins quart, et puis il termine à l'entrée de Shabbat, hein, c'est-à-dire quand on va consommer le repas de Shabbat. Donc il est assez court, je vous conseille de le faire. C'est rare, hein, les jeûnes. De temps en temps, il y en a. Et là, on va prier et on va jeûner tout simplement pour commémorer la destruction du temple, le début, le commencement de tous nos problèmes. La halakha du jour, elle concerne les 3 mots que l'on doit rajouter quand on dit le Kriyat Shema. Vous savez que dans le Kriyat Shema, quand on dit le Kriyat Shema, il y a 245 mots. D'accord ? 245. Et on sait qu'il y a un chiffre qui nous plaît en général, dont on parle souvent, c'est les 248 membres. Remach Evarim, les 248 membres qu'il y a chez l'homme et qu'il y a chez Dieu aussi. Et ces 248 membres correspondent aux 248 mots qu'il y a dans le Shema. Le problème, c'est que nous n'avons que 245. Oui. Il est dit comme ça que tout celui qui dit le Kriyat Shema comme il faut, c'est-à-dire en prononçant chaque mot, chaque lettre, eh bien, il peut être guéri de cela. Chaque membre est guéri d'un des mots du Kriyat Shema, du Shema Israël. C'est la raison pour laquelle il faut faire très attention de dire bien tous les mots. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ces 3 mots qui manquent ? C'est la raison pour laquelle, quand on lit le Shema, vous entendez le Shaliach Tzibour, celui qui dirige l'office, il répète les 3 mots. Hashem, Elokechem, Emet. Ces 3 mots, pourquoi est-ce qu'il les répète à voix haute ? Afin de rendre et d'acquitter toutes les personnes qui sont dans le public de ces 3 mots en plus, afin d'atteindre le chiffre 248. Ou par exemple, acquitter aussi celui qui est encore en train de lire le schéma qui n'a pas fini, parce que celui qui dirige l'office va toujours trop vite, et donc il acquitte de ça parce qu'il entend les 3 mots qui sont prononcés, donc 248. Maintenant, nous avons l'habitude, ça dépend de la communauté, il y a des communautés où cela se passe comme ça, en tout cas dans la communauté Chabad, c'est de lire le Kriyat Shema, et que quand on dit le Kriyat Shema, même quand on dit le Kriyat Shema le soir avant de dormir, quand on lit le schéma, il faut le dire en rajoutant les mots Ani Hashem Elokechem. Et mettre entre parenthèses. Pourquoi on les rajoute ? Puisque le Chazal, le Shaliach Tzibour, le ministre officiant n'est pas là, on est tout seul. Et donc, pour ne pas manquer ces 248 mots et rester sur 245, on répète Ani Hashem Elokechem. C'était la halakha du jour, notre petite halakha. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège. Je vous souhaite une excellente journée. Soyez heureux. Et rappelez-vous bien d'une chose, nous faisons partie du peuple juif. Et le peuple juif, il doit vivre avec des événements saints. Donc on se dirige et on se concentre sur ce que nous avons à faire sur terre, à savoir diffuser de la sainteté. Vivre en fonction de ce que la Torah nous demande. Restez saint, restez pur, restez saint et diffusez cette sainteté. N'allez pas voir ce qui se passe ailleurs. C'est là que ça se passe, ici et maintenant. Je compte sur vos likes, je compte sur vos commentaires, je compte sur vos partages. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt, très bientôt. Une bénédiction pour Dana Rachel Genouna Cohen et Elsa Mazouz. Alors une petite halakha, oui, parce qu'on me pose la question. Alors, il y a l'interdit d'étudier la Torah ce soir. Pourquoi ? Comme ça, on aura eu 2 halakhas aujourd'hui. Ce soir, on ne va pas citer du tout ce qui va se passer ce soir, mais en tout cas, ce qui nous intéresse à nous, c'est qu'il ne faut pas étudier la Torah ce soir. C'est-à-dire que dès que la nuit va commencer à tomber, en ce moment, c'est à partir, je pense, que de 5h, 17h, quelque chose comme ça, il faut arrêter d'étudier la Torah. Alors je sais que vous étudiez la Torah non-stop. Au Hachem, vous êtes des tzadikim. Mais il ne faut plus étudier à partir du début de la nuit, donc vers 17h, je pense, mais en fait cet interdit, il va jusqu'à Chatzot, c'est-à-dire en ce moment, minuit et demi. À partir de minuit et demi, 1h moins quart, vous pouvez réétudier la Torah. Demain, on peut étudier la Torah sans problème. Le problème, c'est le début de la nuit. Le début de la nuit jusqu'à Chatzot, en ce moment, minuit et demi, on n'étudiera pas la Torah. Et on se retrouvera Be'ezrat Hashem, avec l'aide d'Hashem, s'il nous donne les forces, pour étudier à minuit et demi, en live, si Dieu veut. Pourquoi ? La raison, elle est simple. Pour ne pas donner et apporter 17h30, voilà. À partir de 17h30. Pour ne pas donner des forces et des énergies aux forces de l'impureté. Voilà, donc on n'étudie même pas la Torah. Ce soir, vous savez ce que vous pouvez faire ? Jouer aux échecs. Le rabbi de Lubavitch, jouer aux échecs.
Oui, jouer aux échecs, c'est important, ça fait réfléchir. Et puis, ça nous permet de comprendre ce combat de territoire. Qui peut gagner? Celui qui gagne, c'est pas celui qui perd. Soyez toujours des gagnants. D'ailleurs, bon, on peut chanter un petit peu. Ay 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 da 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 la ay 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 da 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 la ay 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 da da la ay 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 da da la la da 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 la ay 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 mai da 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 la ay 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 da da la 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 ay da da la ay 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 da da la la ay 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 la 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 ay 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 da la 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 ay 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 da la la ay 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 da la la ay 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 da la la ay amen ve amen ay da la la ay 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 da la la ay mam 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 ay 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 ay, ta-da-dai, ta-da-da-la-da-da-dai, ta-da-dai. À bientôt.